Radio Vie Meilleure vous présente Synthèse. Synthèse, c'est un moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse, chaque vendredi de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure 93.3. Chers amis, salutations dans le cadre de l'émission Synthèse. Synthèse, c'est une émission qui vous permet d'en savoir toujours plus sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à la 11e étude d'une série autour de la mission de Dieu et de notre mission. Alors, pour partager cette 11e étude, nous avons le plaisir d'avoir, j'ai envie de dire, la mère de tous les enfants de Guadeloupe. Vous avez certainement... mère des jeunes et tout, voilà. MEA, c'est ce qu'on dit. MEA, voilà. Ministère auprès des enfants et des adolescents. Très bien, très bien. Alors, comment ça va déjà? Eh bien, grâce à Dieu, ça va. Voilà, je sais que vous avez eu une belle fête. Une très belle journée de célébration des Olympiades. On a eu une bonne petite quantité d'enfants et d'adolescents qui ont apprécié dans l'ensemble cette belle journée. On a été bénis par un temps qui ne nous a pas trop dérangé, on va dire. Excellent, on a eu excellent. Le matin, on n'a pas eu de pluie. Et puis l'après-midi, on va dire que la pluie était à des moments qui ne dérangeaient pas trop. Excellent. Et Dieu puis, veille. Voilà, absolument. Et grâce à Dieu, ça a été un grand moment. J'encourage encore beaucoup d'enfants et d'adolescents à continuer les défis des Olympiades. Et puis, j'encourage également leurs cadres parce que c'est toujours... on a les enfants si on a les cadres. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais oui, on peut compter sur... voilà, absolument. Bravo et merci à vous. Voilà. Alors donc, vous connaissez cette voix, donc c'est Guylaine. Voilà, à bord de la Musquée. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont pu avoir, comme on dit, le son et bientôt aussi la vue, parce que la voix, parce que nous sommes aussi sur YouTube dans le cadre de cette émission. Alors, nous réalisons que nous avions une deuxième partie. La semaine dernière, nous avons vu la première partie d'une étude qui tourne envers... Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur l'intérêt même d'une deuxième partie du sujet, invitant à présenter l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu? Alors, c'est certainement parce que c'est peut-être le point central de la mission. La mission, c'est présenter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui ne l'ont pas encore connu. C'est intéressant parce que quelque part, ça nous fait d'une part voir qu'il y a aussi un autre versant qui consiste à présenter Dieu à ceux qui le connaissent, parce qu'on peut toujours mieux découvrir Dieu. Mais le centre vraiment de la mission, je pense que c'est présenter, faire connaître l'Évangile à ceux qui ne l'entendent pas, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui n'ont pas encore cette perception de ce que Dieu est pour eux, de ce que Dieu peut faire dans leur vie. Et donc oui, avoir une deuxième partie, c'est une façon de dire que le sujet est important, que le sujet est vaste, que il y a certainement plusieurs perceptions, plusieurs regards à considérer pour mieux remplir cette mission. Alors la semaine dernière, on peut dire en se basant un petit peu sur l'expérience de l'apôtre Paul à Athènes, on était peut-être un peu plus sur le principe, la stratégie, la méthodologie peut-être, comment aller vers les autres et pourquoi leur porter et enfin avoir tout un développement sur le comment faire et le quand peut-être aussi. D'accord. Savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, savoir anticiper, etc. Parce qu'on a une mission qui consiste à... Et donc, pouvoir saisir, si je puis dire, les opportunités. Les petites touches là que Dieu nous envoie. Et à partir de là, ouvrir sur quelque chose. C'est un petit peu ça, je pense, l'une des choses qui ont été vues au cours de la première partie. Et dans cette seconde partie, il s'agit davantage, on se rapproche davantage des personnes. D'accord. Le missionné, celui qui va partir en mission, donc il est un élément important de cette mission, savoir comment il est, dans quelles conditions, qui, d'accord. Et puis, la personne en faveur de qui on va exercer la mission. D'accord. Et donc, c'est un petit peu là ce dont
ce qu'on se considère dans cette deuxième partie, davantage les personnes, mais aussi le lieu. C'est vrai qu'avec l'apôtre Paul, on en a un petit peu évoqué, mais là, on va de façon spécifique cibler des personnes dans un domaine de vie particulier. D'accord. Et c'est un petit peu l'orientation. En fait, on se rend compte qu'on peut en ajouter autant qu'on veut. La mission est quelque chose de tellement vaste, et comme ça s'adresse non pas simplement à une population dans le sens général, mais vraiment à des personnes dans leur vécu, il est important de comprendre ce vécu, d'avoir une bonne conscience de ce que chacun expérimente pour pouvoir adapter la mission, le message, l'évangile à chaque personne en fonction de ce qu'il vit. Et c'est un petit peu ce que commence à présenter cette seconde leçon, pouvoir s'adapter aux réalités de chacun en fonction de ce qu'il est, et ouvrir la vision du missionné, celui que j'appelle le missionné, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu, l'apôtre en quelque sorte, hein, et ben, de telle sorte qu'ils prennent conscience de ce qui peut faire obstacle en lui et autour de lui à la mission. Donc c'est un petit peu cette perception que j'ai de cette seconde partie de ce thème. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une véritable volonté de Dieu que personne ne soit oublié. Absolument. Parce Absolument. qu'il est venu pour que toutes les personnes, tous les humains aient accès au salut. Oui. Et sans exception, parce que là, vraiment, sans limite, il ne serait pas satisfait tant que tout le monde n'aurait pas entendu eu cette opportunité d'entendre et de se positionner. Et ça fait partie, quelque part, de sa justice. On ne peut pas juger quelqu'un de la même façon, en tout cas, on ne peut pas, de façon équitable, juger quelqu'un qui n'a pas su, qui n'a pas entendu, qui n'a pas eu accès à la formation. Donc il est important, alors c'est vrai que la loi dit, par exemple, nul n'est censé ignorer la loi, mais de façon concrète, c'est bien de pouvoir s'assurer qu'effectivement tout le monde la connaît, tout le monde a eu cette information, cette invitation, et c'est donc ce rôle particulier que Dieu nous invite à avoir au travers de cette mission. D'accord. Alors, il y a un souci qu'on a pu constater en cette affaire de partager la mission, partager cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont eu accès à cette bonne nouvelle, qui, comme on dit, ont bien fonctionné un certain temps, et puis, après, il y a eu comme oubli ou déviation, il y a quelque chose, et je pense particulièrement au roi Salomon. Comment comprendre qu'un homme aussi sage que le roi Salomon se soit laissé si fortement influencer par des femmes qui n'avaient pas la crainte de Dieu? Ouais. C'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire que c'est presque triste de se rendre compte que quelqu'un qui avait une telle sagesse, qui a expérimenté quelque chose de si fort avec Dieu, au point de s'entendre dire par Dieu, écoute, tu as demandé quelque chose d'extraordinaire, je vais te donner plus encore. Il a été particulièrement béni, il y a eu effectivement tout un héritage de la part de David, son père, etc. Et on se rend compte que sur la fin, et c'est ce qui est particulier, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai presque envie de dire que c'est souvent quand on est jeune qu'on a envie de se dire, voilà, j'ai envie de vivre ma vie, je ne veux pas aller comme on me l'a indiqué par les parents, par les instructeurs. Là, c'est un petit peu l'inverse, on a l'impression qu'il fait le cheminement. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas, comment dire ça, par expérience, alors on a différentes situations. On a la personne qui, blessée, se détourne de quelque chose qui ne représente donc, plus. Réaction. Voilà, c'est une réaction parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle espérait, se détourne. D'accord. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas pour Salomon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu cette espèce de blessure affective, émotionnelle, spirituelle. Ou une déception quelconque. Une déception. Ça viendrait de qui? Ça pourrait venir de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et donc, c'est autre chose qui s'est passé, probablement. Alors, ça peut être encore quelque chose. Salomon, il dit, il a goûté à tout. Dans l'Ecclésiaste, il dit, voilà, j'ai tout essayé.
et je me rends compte que finalement rien ne vaut la peine. Alors ça peut être aussi une explication à son détournement, on va dire, au fait de se laisser aller, c'est-à-dire que quelque part il s'est laissé un peu submergé par la désillusion, par une autre forme de déception, c'est-à-dire que finalement il se rend compte que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, même pas la vie avec Dieu, en gros ça serait un peu ça, quoique dans Ecclésiaste on se rend compte que il fait marche en arrière et qu'il se rend compte que il exprime en tout cas l'idée que la seule chose qui vaut la peine, finalement, c'est quand même la vie avec Dieu. Donc, mais il y a eu, je pense, cette espèce de désintérêt, de désillusion, parce que finalement, tout lui paraissait fade. Peut-être était-il ici un peu victime, si je puis dire, d'une routine religieuse. Et ça peut être quelque chose. Quand on a vécu toute sa vie dans un système religieux, dans une église, dans une pratique, au bout d'un certain temps, ça peut perdre. Voilà, c'est un rituel qui perd de son sens s'il n'y a pas celui qui donne du sens, l'essentiel. Et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé. Il était là dans cette espèce de routine et au bout d'un certain temps, il se dit, bon, à quoi bon ? Et dans cet à quoi bon, ou dans cette routine, entre adorer ci, adorer là, c'est toujours le même principe j'ai envie de dire, de génuflexion, de liturgie. Et donc, le fait que ça n'ait plus de sens, que l'essentiel ne s'y trouve pas, fait que plus facilement on peut apostasier, on peut se détourner. Et puis la troisième explication que je donne à cette situation, ça s'apparenterait un petit peu à ce deuxième point, mais c'est encore différent. C'est le fait de n'être pas suffisamment vigilant. Jésus nous invite beaucoup à faire attention. Soyez sobres, veillez. En fait, Salomon a resté sur ses gardes. L'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si on est justement dans cette espèce de pratique, dans cette espèce de routine religieuse et qu'on fait les choses sans chercher, j'ai envie de dire, la substantifique moelle, comme diraient les philosophes, si on n'y cherche pas Dieu, si on ne cherche pas à avoir le sens que Dieu veut et la présence de Dieu dans sa propre vie, on risque effectivement de passer à côté. Et sans s'en rendre compte, un petit peu comme il y a cette image de la grenouille, quand on veut cuire une grenouille, si je puis dire, on ne va pas la mettre directement dans de l'eau chaude. Sinon, elle va tout de suite sortir, elle va réagir. On va la laisser dans de l'eau froide et puis petit à petit faire chauffer l'eau en dessous. Et sans s'en rendre compte, elle va s'habituer à cette tiédeur. Sans réaliser, son corps ne va plus réagir et sans s'en rendre compte, elle va mourir. Elle va se faire prendre. Elle va se faire prendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec la foi quand elle n'est pas, j'ai envie de dire, dynamique, quand elle n'a pas de sens, quand elle ne se centre pas sur Jésus, sur la parole de Dieu, sur la personne de Dieu, quand on ne permet pas à Dieu d'avoir j'ai envie de dire, les coups des franches dans notre propre vie, c'est-à-dire pour pouvoir déplacer les choses. Et c'est un petit peu, à mon avis, c'est davantage encore ça qui s'est passé avec Salomon, c'est-à-dire que cette routine a fait. J'ajouterais quelque chose, c'est que nous sommes, humains, naturellement de travers. Tu veux reprendre ça ? Nous sommes humains voilà, l'humain est naturellement de travers, parce que le péché l'a placé comme ça. Donc il marche de travers. Aller avec Dieu, c'est aller contre nature. On va contre sa propre nature. C'est aller droit et c'est aller contre sa propre nature. Donc si on n'est pas vigilant à se maintenir dans ce droit chemin avec Dieu, tout naturellement, on s'en écarte. Tout naturellement, on se remet à marcher de travers. Et on ne sait même pas, on ne s'en rend même pas compte. Et voilà, c'est l'endormissement quelque part. Et c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Mais je pense que c'est un exemple, justement, qui nous est donné pour que nous soyons, nous, vigilants. Surtout quand on est
très anciens dans la foi, dans la religion. Quand ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est dans l'Église, on doit pouvoir s'interroger et se dire, oh là, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je ne suis pas dans une sorte de routine? Est-ce que je ne m'endors pas? C'est tellement important que même Jésus, dans sa parabole, disait, voilà, les vierges se sont toutes endormies. C'est quelque chose qui nous guette presque naturellement, j'ai envie de dire. Ça fait partie du processus quand on est habitué à. Et sans vouloir épiloguer trop longtemps sur ça, on va peut-être aborder ensuite d'autres aspects. J'ai envie de dire que la période Covid a vu beaucoup de membres d'église, toutes confessions confondues, j'ai envie de dire, déserter, ou en tout cas s'installer à la maison. Maintenant, on fait prendre de la distance. On fait l'église à la maison. Et cette attitude, quelque part, et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas une réaction à une espèce d'endormissement qu'il y avait avant, à une espèce de routine où on aspire à autre chose. Le seul problème, c'est qu'en restant à la maison, certes, on refuse la routine de la pratique ecclésiale, mais on risque de tomber dans une autre routine, encore plus dangereuse, celle de s'installer devant sa télévision, un peu comme le sportif qui devient sportif par procuration. Là, on devient quelque part un petit peu religieux par procuration. C'est tout aussi dangereux. Mais il nous faut réfléchir à tout cela. Il nous faut nous analyser. Ça se comprend. C'est d'autant plus important qu'on est en mission. On ne peut pas être en mission à distance. Et comment? Enfin, façon de parler, par personne interposée, par procuration. Alors justement, tout à l'heure, tu as évoqué comme ce qu'on appellerait des erreurs de jeunesse. Ok. Alors souvent, on pardonne facilement les erreurs de jeunesse, et puis on aime dire que plus on prend de l'âge, plus on devient sage. Oui. Alors, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est cela. Et on peut se demander pourquoi il a existé en tout cas pour Salomon et pour d'autres, ce qu'on appelle des grosses fautes de vieillesse on a du mal à comprendre ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre dans la pratique lorsqu'on a eu le privilège de connaître Dieu dans sa vie pour ne pas tomber dans ces deux travers, dans ce qu'on appellerait l'erreur de jeunesse et puis les fautes du grand âge. Voilà, c'est un petit peu les fameux travers du crabe là, dont je parlais, naturellement on marche de travers. Eh bien, oui, comment faire le sage lui-même, Salomon, je ne sais pas si c'est avant ou après, après avoir bien expérimenté tout cela, il nous interpelle. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe, Ecclésiaste en parle beaucoup, mentionne tout cela. Et donc, j'aurais aimé partager peut-être 2 passages. Outre celui-ci, dans Proverbe chapitre 1er, donc celui que je viens de citer, on va le relire. C'est toujours intéressant de se focaliser sur la Bible, la parole de Dieu. Et donc dans Proverbe 1er, verset 7. Alors tu dis Proverbe, hein? Proverbe chapitre 1er, verset 7, il est dit ceci. Oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc la crainte de l'Éternel est au commencement de la science ou de la sagesse, on pourrait dire. Et dans Proverbe 3, verset 7 aussi. Alors, Proverbe 3, verset 7, oui. Il a ajouté une notion particulière, différente. Il est dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc ici, on est toujours dans ce même, j'ai envie de dire, cette même notion de sagesse, sagesse associée à la crainte de l'Éternel. La sagesse, d'un côté, c'est la crainte de l'Éternel. D'accord. Et d'un autre côté, c'est, Proverbe 3, verset 7, détourne-toi du mal. Parfois, et c'est peut-être ce qui a trompé Salomon et qui trompe aussi d'autres personnes expérimentées, donc âgés, on va dire, dans la foi, mais donc, qui ont une certaine expérience et qui pourtant se perdent quelque part dans les travers. C'est parce que justement, on a cette notion de sagesse et de crainte de l'Éternel. Donc on se dit, comme j'ai ça, j'ai tout. Et on s'arrête là. Je peux être tranquille.
Voilà. Et en réalité... Et on oublie l'autre partie. Détourne-toi du Mhm. mal. Mhm. Le problème de Salomon, c'est qu'il avait la sagesse, il avait certes la crainte de l'Éternel, mais il a refusé de se détourner du mal. D'accord. Et les deux vont de pair. Et Mais dans un dernier passage, c'est Proverbe 4, versets 6 et 7, par exemple. Alors, Proverbe 4, 6 et 7, oui, qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est une invitation. Hein. Ne l'abandonne pas, cette sagesse. Elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Et au verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Cette idée de ne pas abandonner la sagesse, elle te protège. En gros, c'est cette idée selon laquelle quand j'ai effectivement une certaine expérience, quand j'ai une certaine connaissance, quand j'ai une certaine pratique on va dire de la foi, d'un certain vécu avec Dieu, je dois pouvoir préserver cela. Je dois pouvoir m'y tenir. Je dois pouvoir veiller sur. Et en veillant sur ce que j'ai avec Dieu, je reste protégé en quelque sorte. Je suis environné par lui. D'accord, en sécurité. En sécurité. Et donc, quelque part, je suis, c'est un petit peu le mot qu'on a dit, vigilant. Je suis attentif aux écueils, aux pièges, à toutes ces choses qui pourraient me faire retourner dans mes travers. C'est cette même attitude qui va préserver le jeune. Et d'ailleurs, le psalmiste le dit, hein, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, etc. Ce sont autant de petites choses. Donc la crainte de Dieu ne doit pas être simplement, encore une fois, un simple mot. Ne doit pas être une pratique ou une habitude. Ça doit être vraiment une recherche, une intention, une volonté, de voir Dieu actif dans sa vie et de le laisser, de lui permettre de faire son travail en nous, travail de transformation. Si je ne fais pas cela et que je m'arrête encore une fois simplement à des routines, je cours le risque effectivement de me fourvoyer, ce qui s'est passé avec Salomon. L'apôtre Jacques dit, les démons aussi craignent Dieu. Ils croient en Dieu. Ils ont cette connaissance de Dieu. Ils savent que Dieu existe pour cause ils ont été devant sa présence. Donc ils savent. Et pourtant ils font le mal. Donc ça veut dire que vraiment, il nous faut résolument dire non au mal, se détourner du mal. Et le problème de Salomon, c'est que dans toute sa sagesse, il n'a pas su faire ce choix-là. Donc ça veut dire que ma sagesse ne me préserve pas. Et l'apôtre Jacques le dit, hein, il dit, et Paul aussi dans Corinthiens, dit que celui qui se croit sage à ses propres yeux, fasse attention. Parce que finalement, on peut très facilement tomber. Et si on n'est pas vigilant, si on n'est pas attentif, on se retrouve effectivement dans cette tromperie de soi-même. Et du coup, c'est ce qui se passe. On passe à côté de l'essentiel. C'est ce qui s'est passé pour Salomon. D'accord. Dans le livre de Job, il est noté que la sagesse n'est pas en rapport avec le poids des années. Ça voulait dire que c'est pas évident que parce qu'on a de l'âge, on est nécessairement plus sage. Absolument. Il faut savoir écouter la sagesse quand elle vient de Dieu, notamment. C'est important de le comprendre et ça nous permet effectivement de retenir le mot que tu as dit, c'est le mot vigilance. Et lorsqu'on est vigilant, effectivement, donc on peut ne pas tomber dans le piège, hein, effectivement. Absolument. Le piège de la fausse sagesse et le piège de la folie. Mais oui, c'est vraiment passer à côté lorsqu'on a eu le privilège de connaître de si près Dieu, et bien qu'on passe à côté et qu'on adore des faux dieux. C'est ce qui... C'est vraiment un aveuglement, en fait, qui se produit parce qu'on est trop plein de soi-même. En gros, c'est un peu ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler des personnes qui ont eu la foi et qui, leur foi ont impressionné même Jésus?
Alors, oui. Il y a des hommes, il y a au moins un homme qu'on connaît, il y a aussi une femme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cela? Alors, pour c'est oui. excellent, ce sont des récits excellents. Absolument, oui, et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir comment... Alors, c'est très intéressant parce que c'est un récit qui nous place justement dans ce cadre de la mission, où Jésus, avec ses disciples, décide d'aller, j'ai envie de dire, chez l'ennemi, chez les étrangers, chez les non-enfants de Dieu. Il n'attend pas qu'ils viennent, mais c'est lui qui se dirige vers eux. Il va vers eux, donc il fait un long trajet, il va bien plus haut que la Galilée, il va et se retrouve dans la ville notamment de Tyr et de Sidon. Et donc dans cette région-là... Qui sont des villes dites païennes. Ce sont des villes hautement païennes, effectivement, et qui sont vraiment en dehors du cadre du peuple d'Israël. Et pourtant, c'est assez intéressant parce que là, il trouve des personnes qui, même si ils n'ont pas cette connaissance de la loi de Dieu, aussi précise peut-être. Voilà, ont entendu parler de Jésus. Ils ont la réputation de Jésus a dépassé les frontières. Et même ces personnes qui sont non croyantes, païennes, finalement n'ont pas été insensibles à ce qui s'est passé, ce qui a été raconté de Jésus. Absolument, et aspirent à quelque chose. Ce sont des personnes, et c'est ce qui est merveilleux en Jésus, et j'ai envie de dire, c'est ce qui est merveilleux dans celui qui a à cœur cette mission, la mission de Dieu. C'est qu'il perçoit le besoin spirituel profond de l'autre, quel qu'il soit. Parfois, on a tendance un peu à juger. J'ai presque envie de dire que c'est humain. On va cataloguer l'autre en fonction de son origine, en fonction de son aspect physique, en fonction de son niveau économique, etc. Et on va dire ceux-là, ils n'ont pas besoin, ou ceux-là, ça ne les intéresse pas, ou alors c'est pas pour eux. Oui, on fait des préjugés, quoi. Voilà. Et donc, on ne voit pas le cœur. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et c'est pour cette raison que cette sagesse que l'on doit avoir doit nous permettre justement d'avoir également ce regard, cette sensibilité qui nous rend capable de percevoir l'aspiration de l'autre, même s'il ne la dit pas, même s'il ne l'exprime pas. Mais là, pour le cas de Jésus, il s'est rendu dans cette ville et il était dans une maison. Alors moi, je me suis interrogée, cette maison, c'est la maison de qui? Est-ce que c'est la maison d'un kidam qu'il a rencontré comme ça et puis qu'il a accueilli? Ou est-ce que c'était peut-être un émigré de juif qui s'est retrouvé dans ce pays-là? Et en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a accepté et qui lui a permis d'être reçu. Et il a donc été reçu. Et là, sa réputation a fait le tour encore de la ville et une femme s'approche. On ne la connaît pas. On ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a pas de nom particulier. On sait simplement, selon Marc, que c'est une femme syro-phénicienne d'origine grecque. Rien qui laisse entendre, en tout cas, qu'elle a une aspiration spirituelle particulière. Mais elle a un besoin. Et elle exprime à Jésus ce besoin. D'accord. Et c'est là que tout se joue. De prime abord, Jésus réagit en lui disant non, pourquoi est-ce que je te ferais quelque chose? Alors ça peut apparaître assez... une certaine indifférence. Voire même un rejet. Un rejet, plus que de l'indifférence. L'indifférence aurait voulu qu'il ne réponde même pas. Là, il lui répond, mais il lui dit non. Et il la traite... en fait, pour dire les choses, on a presque du mal à le dire, il la traite de petit chien. Et une façon de dire, voilà, non, qui tu es, toi? À quoi est-ce que qu'est-ce que tu crois? Nos affaires ne sont pas pour toi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est une façon, nous, humains, avec nos travers, j'ai envie de dire, on a tendance à le dire de façon, effectivement, avec un vrai rejet. Pourtant, cette femme ne s'est pas arrêtée à ça. Est-ce qu'il y avait un vrai rejet dans le ton
de Jésus. Elle n'était pas susceptible, cette femme, du coup. Alors, c'est soit qu'elle n'était pas susceptible, soit que son besoin était vraiment très, très grand. Quelqu'un avait dit qu'elle n'était pas antillaise. Elle était pas antillaise, certainement. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui auraient pris beaucoup la bouche et qui seraient partis. Et comment? Et peut-être que parfois, c'est aussi un petit peu ce qu'on veut, parce que pas ce qu'on veut, ce qu'il faut savoir déceler, amener la personne à exprimer son vrai besoin, à se dépouiller. Cette notion d'orgueil est très importante, non seulement parce que ça nous amène dans le péché, mais parce que ça nous empêche de nous approcher vraiment de Dieu. L'orgueil nous freine. L'orgueil ne nous permet pas de nous dépouiller, de nous mettre à nu devant Dieu. Donc nous ferme les portes, quoi. L'orgueil nous ferme les portes. Et ça nous ferme aussi les portes de la grâce. Et quelque part, parfois, on peut se rendre quelque part et puis dire, bon, ben, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Je le fais parce que j'aurais dit comme ça que j'ai essayé tout. Oui, mais en même temps, sans application. Sans s'impliquer vraiment. Voilà, profonde. Et avec l'intention de partir sitôt qu'il y a le moindre petit obstacle. Et parfois, on n'ose pas justement dépasser les obstacles, et surtout les obstacles qui nous atteignent dans notre personne, dans notre personnalité. Et parfois, au lieu de réagir avec humilité, on réagit justement avec cet orgueil qui nous empêche de profiter de ce que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est peut-être un petit peu ce que Jésus va faire là. Tout en jouant le jeu, on va dire, des Juifs de l'époque, puisque les Juifs de l'époque auraient dit exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire, non mais oh, tu te crois quoi? C'est pour nous. Renvoie-la. Jésus joue ce jeu-là, mais en jouant ce jeu, il est quelque part en train de dire, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment prête à aller au bout de ce que... En d'autres termes... Tu veux pas persister, persévérer dans ta demande, quoi. Voilà, exactement. Quelque part, c'est peut-être aussi une façon qu'a Jésus de dire, quand tu t'adresses à Dieu, sache que ça ne s'arrête pas là. Ça doit aller beaucoup plus loin. Parce que quand Jésus va faire ce que cette femme, va accéder à la demande de cette femme, il va d'emblée l'installer dans une relation avec Dieu. C'est ça. Or, elle est païenne. Or, elle est dans un contexte païen. Elle est peut-être seule, elle sera peut-être seule dans cette réalité-là. Et donc, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle soit vraiment affermie. Il faut qu'elle soit vraiment déterminée à être dans ce relationnel avec Dieu. Et parfois, c'est vrai qu'il faut pouvoir dire aux gens puisqu'on est en mission, cette mission, c'est pour permettre aux gens d'entendre l'évangile. Mais quand on entend l'évangile, c'est pas pour retourner faire les mêmes choses qu'avant. C'est pour changer. Et donc, cette femme, quelque part, elle va recevoir quelque chose de Jésus. Il faut qu'elle sache si elle est prête à aller jusqu'au bout avec Jésus. Et parfois, nous, en tant que missionnés, nous devons pouvoir avoir le courage de dire aux gens, est-ce que tu as bien compris ce que ça implique pour toi d'entendre la parole de Dieu et de la recevoir, de recevoir cette grâce qui vient de Dieu. Tu ne peux pas être bénéficiaire de la grâce de Dieu et continuer comme avant. Il faut qu'il y ait un changement. Celui qui l'avait compris, c'est Naaman, par exemple. Naaman, quand il a été guéri par Élisée, avait compris qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Il va dire à Élisée, écoute, dorénavant, je ne vais plus me prosterner devant le Dieu de ma nation. Je ne vais servir que... Parce que quand on est en contact avec Dieu, il y a nécessairement un changement. Et il faut être prêt à ce changement. Parfois, ça peut être difficile, ça peut être très, très dur. Et cette femme, quelque part, Jésus est en train de lui dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à aller jusque-là? Est-ce que tu es prête à assumer tout ce que ça va impliquer? Et cette femme va lui dire, oui, mais oui. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de lui dire. Mais, en lui disant, mais les petits chiens, elle est en train de se mettre à nu. Elle est en train de se dire, je ne suis rien. Et je me contenterai du minimum. Je me contenterai du minimum, mais je veux cela de toi. Je le veux de toi. En d'autres termes, je suis prête à n'être rien
à tout perdre s'il le faut, pourvu que j'ai. Et il y a un chant très beau qui dit, donnez-moi Jésus. Je veux bien ne plus rien avoir, mais donnez-moi Jésus. Et c'est un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est là que Jésus va dire, waouh, quelle foi chez quelqu'un qui n'a pas une ascendance croyante, qui n'a pas une éducation dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est païenne. Et donc Jésus va mettre le doigt justement sur cette réalité de cette foi capable de tout accepter, si on peut dire. Et c'est un petit peu ce que nous, en tant que missionnés, devons pouvoir réaliser, c'est-à-dire que nous devons pouvoir éveiller, susciter quelque chose, susciter une foi chez l'autre, quel qu'il soit, qui lui permettra de s'engager jusqu'au bout avec Dieu, d'aller faire en toute son humilité, expérience avec lui. Voilà, en toute humilité, être capable de saisir la grâce de Dieu. Et puis le deuxième personnage qui a été présenté et qui est aussi riche d'enseignements pour nous, c'est Corneille. Corneille, ce n'est pas directement en lien avec Jésus, c'est en lien avec Pierre. Pierre, qui lui était peut-être aussi, on va dire, fidèle à sa tradition religieuse, rempli de préjugés, avec des idées que, non, la grâce de Dieu, c'est pour eux, c'est pour les croyants, c'est pour les juifs, c'est pour ceux qui ont et pas déjà, pour les autres. C'est ceux qui ont déjà une expérience avec Dieu, mais pas pour les autres, pas pour les païens, pas pour ceux qui n'ont absolument rien aucune éducation en lien avec Dieu. Et donc, Dieu va lui apprendre quelque chose. Et là, ça se passe de façon très imagée et très, très amusante quelque part. Pierre a faim et Dieu va lui faire voir en vision, il va rêver d'une nappe dans laquelle il y a de tout à manger. Et une nappe où il est invité à se servir, à manger. Et à 3 reprises, il va voir cette nappe. Et à 3 reprises, il va dire, mais non, moi, je ne mange pas ça. Il est vigilant, là. Il dit, attention, là. Oui, non, je ne mange pas ça. Ça ne correspond pas à mes habitudes. Voilà. Je suis un bon croyant, je suis un bon pratiquant. Et donc, je ne fais pas n'importe quoi. Mais Dieu va lui dire, il ne lui dit pas de manger. Il lui dit, maintenant, lève-toi. Va. On t'appelle. Comme pour bien, et Pierre le dit lui-même dans ce passage d'Acte 10, il dit clairement, j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre que cette vision était en lien avec ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est quoi? C'est une invitation à entrer chez un païen, chose que en temps normal, il n'aurait pas dû faire, selon sa pratique religieuse. Qui ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Donc, Dieu prépare le terrain. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Avec Jésus, on se rend compte qu'il faut savoir se déplacer. Ma mission, la mission de Dieu, aller vers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. On a tendance à vouloir que les autres viennent vers nous. Jésus, lui, s'est déplacé. Pierre aussi va se déplacer, il va vers, mais Dieu le prépare. Il lui donne cette vision pour le mettre en condition. Il est évident que Jésus n'avait pas besoin d'être mis en condition puisque lui-même est venu pour sauver ce qui est perdu. Mais les croyants ont des préjugés, ont des réticences, ont des freins et ils ont besoin d'être meilleure aidés. Compréhension. Voilà. Et donc c'est ce que Dieu va faire et il va l'aider par cette vision à comprendre que l'évangile est pour tout le monde. L'évangile n'est pas simplement pour ceux qui sont déjà en préparation du salut parce qu'ils ont reçu. Ils sont déjà dans un cheminement avec Dieu. L'évangile est vraiment pour tous, même ceux dont qu'on ne soupçonnerait pas. Et donc c'est un petit peu ce qu'il va lui apprendre. Et effectivement, quand il va arriver, Corneille, lui aussi qui a déjà été préparé, a déjà été averti que quelqu'un allait venir lui parler, donc a déjà rassemblé. Oui. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien.
Et donc, il va déjà rassembler toute sa famille, rassembler les voisins, rassembler son cercle, on va dire, de personnes intéressées. Et il va y avoir ici l'étude biblique où Pierre va leur expliquer les choses. Et sitôt qu'il a reçu l'évangile, on va dire, Corneille va se décider, ainsi que sa famille. Et c'est quelque chose de merveilleux, effectivement, de voir. Voilà. Et cette mission que Dieu confie à ses enfants, à ses serviteurs, est une mission qui ne se prend pas à la légère, parce que c'est, on l'a dit, une question de vie ou de mort, de toute manière. Mais c'est aussi quelque chose c'est une mission qui interpelle les gens dans toute la réalité de leur vie. Ce n'est pas simplement une question d'adhésion. On n'adhère pas simplement à une nouvelle religion. On est dans tout un changement de vie, dans toute une autre dynamique. Quoi. Une autre dynamique, une autre réalité qui touche tous les aspects de la vie. Et ça, il nous faut le comprendre. Et ça signifie que quand j'invite l'autre à accepter l'évangile, ce n'est pas simplement quelque chose à prendre à la légère ou enfin au petit bonheur la chance ou encore une fois, il nous faut nous-mêmes prendre conscience que c'est tout un paradigme qui va changer dans la vie de l'individu. Et donc l'accompagner, prier, intercéder en faveur de cette personne. Vraiment, d'une part, bien lui expliquer. Et ça, cette notion est intéressante parce que je reviens sur l'expérience de la Phénicienne où Jésus lui dit, oui, mais c'est pas si simple que ça. Parfois, nous avons tendance à vouloir minimiser les choses. Et on dit, oui, mais c'est très simple. C'est très facile. Tout va être beau pour toi. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tout va couler. Ouais, c'est de la simplification. On simplifie les choses à outrance. Et quelque part, et j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des personnes dire, mais on m'a dit que c'était tout beau, tout facile. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'il y a un petit combat à mener. Parce qu'on est contre l'ennemi. Un petit combat. Et avec l'expérience de Salomon, on s'est rendu compte que le combat est là et que quel que soit l'âge, on peut tomber, on peut se faire avoir, on peut être blessé par l'ennemi. Oui, passer à côté de l'essentiel. Voilà. Et donc, c'est vraiment important en tant que personnes qui sont en mission pour Dieu, qui adoptent la mission de Dieu, de prendre conscience de l'importance d'une bonne préparation. Non seulement personnelle, mais de la personne à qui je vais donner cet évangile. Alors, lorsqu'on a ce souci-là, d'être attentif et de dire, comme Pierre a dit, que Dieu, en fait, ne fait point exception de personne, que Dieu est vraiment, véritablement ouvert à tous. Il y a une question qu'on pourrait se poser, mais et pour les enfants, alors toi qui es on le disait au début, la maman, les enfants, symboliquement, MEA, c'est... Les enfants et les adolescents depuis la naissance jusqu'à 14. Alors, comment pourrait-on faire naître la foi chez les enfants? Est-ce que c'est juste une affaire d'histoire ou est-ce que c'est les invitations à faire des expériences personnelles avec Dieu, même très jeunes? Même très jeune. Déjà, il y a, dans ces deux expériences-là, celle de Corneille et celle de la femme syrophénicienne, on a déjà deux éléments. Corneille va rassembler sa famille. D'accord. Donc, il y a quelque chose familial là, de mise en place. Il y a déjà quelque chose intrafamilial qui est important. Le rôle des parents, c'est celui de partager déjà leur foi. C'est de faire connaître à leurs enfants ce qu'eux-mêmes expérimentent avec Dieu. C'est biblique, encore une fois. Dans Deutéronome, Dieu dit à son peuple, voilà, ces paroles, ces expériences, tu en parleras à tes enfants quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu sortiras, quoi que tu fasses, tu en parleras. Ça doit être quelque chose qui se transmet. La foi déjà se transmet. Et des différentes études ont montré comment la foi se développe différemment, à différentes étapes. Et donc, on a cette foi d'abord récupérée de ses parents, si je puis dire. On s'approprie la foi de ses parents. Mais ensuite, cette foi des parents que l'on s'est appropriée, il faut elle devienne sa propre foi. On la personnalise. Voilà. Et donc, ça passe par différentes étapes. Avant, on fait que recopier des gestes et des pratiques, et des pensées aussi.
Et puis ensuite, on va faire une différenciation. On va trier, on va éprouver. Et pour pouvoir vraiment s'approprier cette foi et qu'elle devienne sa propre foi. C'est important. Passer de ce que j'ai reçu à ce que je prends moi-même. Qui sera mon vécu. Qui sera mon vécu. Et tout ça passe par, justement, tout un cheminement. Et donc, la première phase, c'est celle de la transmission intrafamiliale. Au moment des rencontres de la famille, au moment des différents échanges, et aussi au travers de ce que les parents peuvent vivre. Je reprends l'exemple de cette femme syrophénicienne. Elle s'est approchée de Jésus parce que sa fille est malade. Et elle va demander à Dieu d'intervenir. Cet enfant va être guéri. Elle va être guérie. Et automatiquement, j'imagine que cette mère va dire à sa fille, voici ce qui s'est passé. Tu as bénéficié de la grâce de Dieu. Tu es un enfant miraculé. Et à partir de ce vécu de la mère et de la foi de la mère, elle va transmettre non seulement des informations et des instructions, comme pourrait le faire Corneille avec ses enfants en écoutant Pierre, là c'est la transmission orale, théorique, mais il va y avoir également la transmission expérimentale, du vécu. Oui, oui. Et c'est dans ces deux dynamiques, si je puis dire, que l'enfant, que l'adolescent va pouvoir percevoir cette notion de foi et va se l'approprier, va être en mesure de se dire « et pourquoi pas moi ?» Oui. Et est-ce que ce Dieu-là pourrait être aussi mon Dieu ? Et petit à petit, à mesure qu'on l'accompagne, à mesure qu'on fait part de ses expériences, à mesure que l'on se base sur la parole de Dieu pour pouvoir justifier des points de vue, pour pouvoir justifier une certaine croyance, pour pouvoir fonder sa position en tant que chrétien, eh ben, dans cette dynamique, dans cet échange, dans cette combinaison de toutes sortes d'actions, on va dire, eh ben, l'enfant peut arriver à faire le choix lui-même de prendre Dieu pour lui et de développer sa propre foi. Oui. Ça se fait dans la prière. Ça se fait dans la prière. Les parents prient pour leurs enfants, les parents intercèdent pour leurs enfants, parce que quand on a quelque chose de bon pour soi, on voudrait le voir bon pour ses enfants, et aucun parent ne souhaite voir son enfant en mauvaise posture. Au contraire, on voudrait vraiment les voir sauvés. Et donc, ces actions qui sont faites à la maison, ces actions, ces partages de témoignages doivent être accompagnés de temps de prière et d'intercession en faveur des enfants. C'est pour ça qu'on parle de culte familial le matin, et le midi, voire même le soir. Voilà, dès qu'on en a l'occasion. Alors le temps du rassemblement familial, c'est important, le matin. Alors que l'on va envoyer son enfant dans le monde pour la journée. Oui, l'envoyer avec la grâce de Dieu en lui disant « Prends Dieu avec toi, ne pars pas avide, ne pars pas sans avoir la certitude que tu es tenu par la main de Dieu. » Et puis le soir, effectivement, quand on revient, c'est intéressant de faire, j'ai envie de dire, le bilan et de compter d'une fois le bien que Dieu nous a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'as vu à l'œuvre dans ta vie? Pouvoir avec son enfant, toucher du doigt l'action que Dieu a pu avoir pour lui, de telle sorte qu'il réalise que Dieu, c'est du réel, c'est du concret. Dieu est bon pour le parent, mais il est bon pour l'enfant aussi. Il se préoccupe des besoins du parent, mais il se préoccupe aussi des besoins de l'enfant, aussi infimes puissent-ils paraître à un adulte. Dieu est une réalité aussi bien pour le grand que pour l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que on lui dit le matin, le soir et à tout moment dans la journée. Et c'est quelque chose d'essentiel si on veut vraiment que nos enfants ne vivent pas, j'ai envie de dire, cette expérience de Salomon, c'est-à-dire celle de commencer bien et de finir mal. Oui. Mais malgré tout, il faut quand même que
il travaille lui-même sur ce vécu avec Dieu de telle sorte que ce soit Il du fait son permanent. expérience personnelle, comme Que on ce dit soit tout à du l'heure. quotidien, du permanent, que ça ne s'arrête pas, qu'il n'entre pas dans la routine. Alors nous arrivons déjà presque à la fin de cette étude. Qu'est-ce que ça passe vite. Est-ce que tu voudrais nous préciser sur quel point tu voudrais mettre un accent particulier pour cette deuxième partie de cette étude où il était important de comprendre l'intérêt vraiment de partager la bonne nouvelle qui consiste à savoir et reconnaître que Jésus est Dieu et qui sauve. Alors, il y a un point qui n'est pas nécessairement le mien, mais qui est quand même souligné dans cette étude, c'est celui de s'approcher des personnes, des personnes qui vivent dans une communauté urbaine, dans les villes. C'est un point particulier. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que presque par essence, on a envie de dire, les villes absorbent les gens et les isolent. Elles se protègent. On les mettent en situation. C'est pas comme si on était à la campagne, on frappait à une porte et puis on entrait. Quoi. Voilà, on n'a plus ce même regard, on n'a plus cette même confiance et cette même ouverture que si on est à la campagne, où on va plus facilement recevoir les uns et les autres, où on est plus facilement en contact avec les uns et les autres. Ici, dans la ville, on est plus sur le qui-vive, on est plus dans la crainte, on est dans l'isolement, on est plus dans son rituel métro, boulot, dodo. Et donc, on est davantage centré sur soi. Et on va directement à l'essentiel, on prend moins à l'essentiel, on va dire à l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire ce qu'on estime être l'essentiel, c'est-à-dire métro, à gagner de l'argent, me déplacer et vivoter, quoi. Hein. Et donc, c'est intéressant d'aller vers ces personnes, parce qu'on se rend compte que plus les villes sont grandes, et plus il y a de personnes qui sont seules. Plus les gens se côtoient et plus les gens sont isolés. Et j'ai envie de dire qu'avec l'outil électronique que nous avons maintenant, ce téléphone intelligent entre autres, on se retrouve avec un outil qui est tellement extraordinaire que quelque part, on se suffit avec lui et on s'isole encore plus. Et du coup, malheureusement. Voilà. Et on ne se rend pas compte qu'il y a des besoins, de réels besoins émotionnels, des besoins sociaux, des besoins même intellectuels qui ne sont plus satisfaits. Et on a besoin de l'interactivité, voilà. D'échanges. On a besoin de vivre vraiment en tant qu'humain, mais on vit un petit peu plus, de plus en plus comme des robots à cause de ça. Et du coup, on passe à côté de l'essentiel. On se satisfait de peu, pourvu que l'on ait de quoi manger, de quoi... c'est des du besoins basiques. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on finit par baisser notre degré d'exigence parce qu'on est dans un contexte, j'ai envie de dire contexte urbain, qui, quelque part, qui nous broie et qui broie notre cerveau, qui broie notre cœur et qui nous empêche d'aspirer à plus. Et il y a là un vrai besoin, parce que malgré tout, au bout d'un certain temps, on se rend compte que on ne vit plus. On reste un peu à vide. Voilà. Et donc, il y a un réel besoin de porter cette espérance, de porter cet évangile, de porter cet amour, de porter cette société divine à la personne qui se retrouve seule avec simplement un espèce de mini-robot entre les mains. Et donc, c'est important de pouvoir prendre conscience de la mission en faveur des personnes. On se rend compte que toute la femme syrophénicienne vivait dans une communauté, une ville très importante, et Jésus a été vers là. Elle n'avait pas trouvé réponse à sa problématique. De toute manière. Et c'est important de prendre conscience que parfois le bien matériel, enfin non, je dirais plutôt que ça, souvent le bien matériel ne suffit pas. Même si on peut se faire croire qu'avec le bien matériel, quel qu'il soit, que ça ira toujours mieux, que ça ira mieux, au fond,
l'homme n'est pas fait. Si c'était le bien matériel qui nous faisait vivre, Dieu nous aurait créé avec tout plein de choses autour de nous. Oui. Mais il a créé l'homme à nu. Comme pour bien lui faire comprendre que ce n'est pas ça. Et quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a donné la mesure, il a dit, ce ne sont pas les éléments, la matière, ce ne sont pas les choses que nous possédons qui vont nous faire être des personnes épanouies, des personnes heureuses. Et ce n'est pas ça, en nous donnant ça, que Jésus nous sauve. C'est vraiment en nous apportant cet amour, cette dimension relationnelle profonde, véridique, sincère, que l'on peut vraiment s'épanouir et se sentir bien. Et souvent, on se rend compte qu'une personne seule, nantie mais seule, est bien malheureuse par rapport à quelqu'un qui a peu, mais qui est entouré et qui vit de façon, en étant aimé, en se sachant aimé et en aimant. Et donc, c'est un petit peu là la mission. Notre mission, c'est celle de pouvoir aller vers l'autre, celui qui se retrouve tout seul, la femme célibataire. La femme syrophénicienne, on ne sait pas, elle était peut-être une mère célibataire. Le chef de famille, peut-être aussi. Celui qui a un poste proéminent, celui qui est peut-être reclus dans son coin. On a de tout dans la ville. Et c'est important de pouvoir s'adresser à chaque personne et de pouvoir adapter l'évangile aux besoins de chacun, parce que quelque part, c'est un petit peu ça, notre mission. Non pas simplement en théorie dire Jésus vous aime, mais montrer de façon concrète aux gens qui sont seuls l'amour de Jésus. L'amour de Jésus pour les uns et les autres. Très bien. Alors, nous allons, on sait que tu es aussi une théologienne, on va te poser la question de savoir, est-ce que tu pourrais nous permettre de mieux comprendre un texte qui fait peut-être écho à un autre texte. C'est le texte de Marc chapitre 7, le verset 29. Est-ce que tu voudrais nous le lire, s'il te plaît? Marc chapitre 7, le verset 29. Et personnellement, moi, ça me fait penser au centenier qui va dire à Jésus de dire juste seulement un mot. Donc, on parle d'un mot, là. Marc, chapitre 7, le verset 29. Voilà. Alors, Marc, chapitre 7, verset 29, dit ceci. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, on est vraiment dans le miracle de cette femme, de ce contact de cette femme syrophénicienne avec Jésus. Elle est venue vers lui demandant de guérir sa fille. Et donc, Jésus qui d'abord l'a laissé, je lis un petit peu plus haut, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. D'accord. Alors pourquoi Jésus n'a pas dit à cette dame, comme il a pu dire à ses disciples, il fallait pour ce genre de démon, parce qu'il était question de libérer sa fille d'un démon, pourquoi il n'a pas dit il fallait qu'elle jeûne et qu'elle prie pour que le démon sorte? Mais là, Jésus dit cette parole qu'elle a dite a peut-être impressionné Jésus certainement très bien, et Jésus dit sur cette parole-là, le démon est sorti et non pas va sortir. Ouais. C'était de l'immédiateté. Oui. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant, surtout de la part de personnes. Moi, ça m'a fait penser au fameux centenier qui dit à Jésus, qui fait une demande pour qui fait une demande pour son serviteur, et il dit à Jésus, c'est même pas la peine de te déplacer, de venir. Dis seulement un mot. Là aussi, c'est une parole. Ouais. La puissance de la parole. En fait, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'homme, on se rend compte de la valeur, de la puissance de la parole de Dieu. Cette parole est vie. Elle est source de vie. Et finalement, cette femme, alors donc de façon générale, cette parole créatrice qui vient de Dieu est une parole également recréatrice. C'est une parole qui pardonne. C'est la parole de Dieu donne la vie. Et donc cette femme syrophénicienne, en prononçant une parole,
a dit une parole qui exprimait toute sa foi dans la puissance de Dieu, mais non seulement dans la puissance de Dieu, mais dans la grâce de Dieu, dans l'acceptation. Elle ne s'est pas sentie simplement, elle ne s'est pas sentie, j'ai envie de dire, indigne, méprisée, rejetée. Elle a cru que Dieu est capable, que Jésus l'accueillait. La volonté malgré ce qu'il venait de dire. Les petits chiens se nourrissent de la table des enfants, des miettes qui tombent de la table. Et comme pour dire, en fait, dans cette parole, elle exprime elle exprime sa confiance. Malgré tout. Oui, Mais oui. une confiance aveugle. Elle exprime son humilité. Je ne suis rien, c'est Dieu qui est tout. Et elle exprime son espérance. Tu es mon tout. Et donc, je crois que ce sont là les choses essentielles qui déterminent quelque part l'attachement de la personne à Dieu, ce que Dieu attend de nous. Humilité. Hein? Dans Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, etc. C'est cette notion d'humilité et cette notion d'abandon, de confiance totale, de telle sorte que on exprime l'idée selon laquelle je ne suis rien, c'est Dieu qui fait tout. Oui, je me repose j'abandonne, je m'abandonne à lui. Et donc, dans cette notion, qu'est-ce que Dieu peut faire, j'ai presque envie de dire, sinon agir. Oui, il valide, il dit c'est très beau, quoi. C'est d'une beauté. Tu comptes sur moi, je suis Dieu, je suis le Dieu de la vie, donc étant donné que tu ne comptes que sur moi, je ne peux pas ne pas faire la chose. Et quelqu'un disait, c'est comme si la parole de cette femme-là collait avec la parole. C'est ça. C'est exactement ça. Comme pour bien faire comprendre que finalement, nous n'avons pas à dire 36 000 mots. Ouais. Pas de grandes phrases. Pas de grandes phrases. Ouais. Pas de formules. On n'a pas besoin d'avoir des formules avec Dieu. Et ça, c'est important parce que parfois, on a l'impression dans certaines prières qu'on entend qu'il y a effectivement comme des formules qu'on va dire qui vont amadouer Dieu. On n'a pas besoin d'amadouer Dieu. Ce que Dieu demande de nous, c'est d'être caché en lui. Et c'est exactement ce que cette femme va faire. Il nous dit, elle dit, je ne suis rien, je suis un petit chien, tu l'as dit, c'est vrai. Je prends ta parole comme elle est, mais seulement je suis un petit chien qui compte sur toi. J'accepte ce que les petits chiens accepteraient. Voilà. Et cette façon de dire je compte sur toi, je ne suis rien, c'est toi qui es tout, c'est une façon de donner la balle à Dieu. Je me remets à toi. Et quand Dieu a la main, quand il a la balle en main, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Oui, et peut-il laisser l'ennemi avoir le dessus? Certainement pas. Si c'est Dieu qui a la balle en main, il faut qu'il ait aussi la victoire. Absolument. Donc, quand cette femme dit cette parole-là, et que Jésus reconnaît la valeur de cette parole, il est en train de dire, cette parole, comme tu as dit si bien, elle colle avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus, ça fait un. Et en faisant un, tu permets à Dieu d'agir. Et pas demain. Et pas demain. Non, mais Dieu ne va pas agir demain parce que là, il y a un combat quelque part. Il y a un combat. Tandis que ce qui se passe, moi j'ai associé cette situation avec celle des disciples après la transfiguration, où le Père, effectivement, est venu avec son fils lunatique, demander aux disciples qui étaient restés, les 9, de guérir leur enfant. Et ils n'ont pas pu. Et à cause de leur incapacité, le Père s'est mis lui-même à douter et à dire à Dieu, à Jésus, si tu peux quelque chose. Donc, l'importance de la parole, c'est cela. Quand cette femme dit, oui, mais je suis rien, je prends des miettes, elle est en train de dire, c'est vraiment toi qui prends tout. Ce Père dit, si tu peux. Et Jésus va le reprendre, si je peux, si tu peux. Lui, sa parole, si je veux, voilà, sa parole n'est pas
source de confiance, même s'il a de la confiance et même si après il va se reprendre en disant je crois, viens au secours de mon incrédulité, il n'a pas complètement confiance. Pourtant Jésus va quand même agir. Mais ses disciples après vont demander mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? Et là il va leur dire oui, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le démon de l'incrédulité, le démon de l'orgueil, de la propre suffisance pour dire oui je suis capable. Et cette femme justement et c'est oublier que c'est Dieu qui est capable de tout. Exactement. Et cette femme est complètement à l'opposé de ça. Et c'est dans cette action, alors donc pour faire sortir le démon de l'orgueil, de la propre suffisance, de la jalousie et de toutes ces choses qui quelque part nous empêchent d'agir comme Dieu, il nous faut jeûner et prier. Mais quand il s'agit de dire à Dieu, Seigneur, je me remets en toi pour que tu donnes la vie, Dieu là n'a pas besoin qu'on jeûne si on se remet complètement à lui. Et c'est là la différence. Et nous devons encore une fois nous interpeller, nous interroger. Quand nous interpellons Dieu, est-ce qu'on est avec le si tu peux quelque chose, ou alors avec la parole que les disciples ont dite qui n'a pas du tout abouti? Parce qu'ils ont dit quelque chose, les disciples, pour essayer de guérir cet enfant. Ils n'ont pas réussi. Mais cette femme, elle a dit, je ne suis rien. Seigneur, je te remets tout. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et quand on fait ça avec Dieu, alors il réagit, il agit tout de suite. Et on voit la différence. Et moi, ça me fait penser à une formation, à l'époque, lorsqu'on nous préparait à vivre, participer à des exorcismes, on nous disait attention, il faut que ça soit clair pour vous, la seule prière pour laquelle on n'a pas à dire à Dieu si c'est ta volonté, c'est bien à ce moment-là, parce qu'on connaît déjà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de libérer. Exactement. On ne va pas lui dire, quand c'est pour une maladie quelconque, on peut dire si c'est ta volonté, on s'incline devant la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit de libérer, ah oui, ça c'est clair, des mains de l'ennemi des âmes, eh bien, la volonté de Dieu, à ne pas en douter, à pas vraiment, c'est que cette personne-là soit libérée. Absolument. Et quel que soit le conflit, le combat dans lequel on se trouve, à partir du moment où il est question j'ai envie de dire, de la puissance de Dieu pour supplanter celle de l'ennemi qui empêche à l'enfant de Dieu de faire le bon choix, oui, de faire le meilleur choix. Oui, et d'être avec lui. Mais oui. C'est clair que ça va se faire. Dieu va répondre et répondre de façon immédiate. Pas de doute à avoir là-dessus. Alors nous arrivons donc au moment de conclusion. Quels seraient tes mots de conclusion? Est-ce que tu voudrais dire aussi un mot de prière pour nos amis qui voudraient vraiment, qui aspireraient fortement à connaître Dieu, à recevoir l'évangile, et pour ceux même qui n'aspirent pas encore, pour que l'Esprit de Dieu les aide à aller dans ce sens? Un mot de conclusion sera celui, j'ai presque envie de dire, de Jésus. Regardez, les champs de la moisson, ils sont prêts. Et Dieu, demandez au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. La mission de Dieu, c'est ma mission. Et cette mission, je dois la prendre à cœur parce que il s'agit, j'ai presque envie de dire, d'une question de vie ou de mort. C'était un petit peu le cas pour cette fille, la fille de cette femme. Oui. Mais plus au travers de la fille, la maman aussi. Chacun, nous devons pouvoir percevoir et demander à Dieu de façon très spécifique et très intentionnelle d'être capable de percevoir le besoin de l'autre. Remplir la mission que Dieu nous confie, c'est d'abord ça, à mon avis. C'est celle d'être capable de percevoir le besoin de l'autre sans préjugés, sans a priori, sans discrimination, en étant accueillant de tous et en montrant l'amour de Dieu de toute manière. Et si nous voulons vraiment être ces personnes missionnées par Dieu, qui entrent et qui collaborent avec Dieu dans cette mission, il nous faut vraiment demander à Dieu d'être capable d'aller, ne pas être simplement installé, ne pas être des chrétiens qui zappent, des chrétiens de fauteuil, qui voient les choses de loin au travers de leur télévision,
mais vraiment être dans le mouvement, donc se déplacer, aller vers, et être à l'écoute de Dieu pour qu'il nous montre comment et vers qui aller pour remplir cette mission. Alors j'aimais bien cette image, quelqu'un disait, lorsqu'on parlait de la porte à laquelle Jésus frappe, pour la porte de notre cœur, il disait qu'en fait, Dieu souhaiterait que nous soyons des personnes qui facilitent l'ouverture des portes pour que Jésus entre dans la maison qui est la maison de notre personne. C'est une très belle image, oui. Être des facilitateurs, des ouvertes, et non pas fermer la porte. Des concierges. Et pas fermer la porte aux autres. Des concierges qui ouvrent, pas qui ferment. Voilà, très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ben, c'est une belle image, je crois. Et c'est important de pouvoir l'être. Et Jean, pourquoi ne pas prier pour que Dieu nous aide à être de ces ouvreurs de portes et que Dieu aide également et accompagne de façon particulière ceux qui ont cette aspiration à entrer dans le monde de Dieu, dans ce monde de bénédiction, dans ce monde où, même si tout n'est pas encore pour le moment un long fleuve tranquille, mais où on voit la puissance de Dieu et cette puissance capable de transformer les situations, transformer les situations et de nous donner ce à quoi on aspire, c'est-à-dire la vie, une vie réelle, une vie pleine et totale. Très bien, très bien. Eh bien, nous allons prier. Oui. Père notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que dans ton grand amour, tu as envoyé Jésus qui a été vers chacun d'entre nous, nous interpellant et nous invitant à prendre cette vie que tu offres à tes enfants. Il y en a encore beaucoup, mon Dieu, qui n'ont pas entendu ce message. Et tu veux nous missionner pour cela. Nous voulons, Père, répondre à ton appel, à ton invitation à être de ces missionnaires, de ces personnes qui ouvrent les portes, de telle sorte que d'autres voient, entrent et t'installent pleinement, s'installent dans ta vie et t'installent dans leur vie. Nous voulons, mon Dieu, te prier pour ces personnes, afin que certaines d'entre elles peut-être sont encore indécises, mais qu'elles prennent cette pleine décision et qu'elles bénéficient pleinement de la grâce que tu exerces en faveur de tes enfants. Accompagne-nous encore dans ta grâce et que nous soyons à ton service, à ton écoute, pour pouvoir accueillir et faire du bien. Pour ta gloire, nous prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toi, Guylaine Bordelais-Musquet, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Ça nous ouvre vraiment des portes, en tout cas de compréhension. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu te garde dans ton ministère particulier auprès des enfants, et nous savons que ce qui a été enseigné très tôt, eh bien, la Bible dit que ça va se garder et ça empêchera de se détourner. Effectivement, voilà. Que Dieu nous bénisse. Merci bonne encore, on se dit à bientôt et que Dieu te bénisse dans ton ministère, bénisse ta famille et bénisse toutes les personnes que tu vas rencontrer et pour qui tu seras vraiment une porte-parole. Gloire à Dieu et que Dieu nous aide tous aussi à être des portes ouvertes, des facilitateurs. À bientôt. Au revoir. Merci. Nous disons Shabbat Shalom à nos amis et puis on se dit à la semaine prochaine si Dieu nous prête. À bientôt. C'était l'émission Synthèse, moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse sur Radio Vie Meilleure 93.3.